Dans cette vidéo, on va voir comment représenter différentes positions d'un mécanisme sur une même vue d'un plan d'ensemble. Pour avoir un trait mixte double, on choisira une police fantôme et pour avoir une clarté maximale pour une bonne lecture du plan, on choisira sans ligne cachée, mais aussi avec l'échelle la plus grande possible par rapport au format du dessin. Si je veux faire apparaître différentes positions de ce mécanisme en mise en plan, je vais m'assurer que les différents clichés de ces positions sont bien mis à jour. Ici, j'ai ajouté par exemple le levier et la bielle numéro 2 et on peut constater avec le bouton faire glisser les composants, si je sélectionne par exemple le cliché ouvert, puis un clic droit appliqué, ce cliché est périmé. Je vais alors relancer l'analyse cinématique pour mettre à jour ce cliché. En sélectionnant l'onglet Applications puis Mécanismes, je développe sous Analyse et je vais relancer l'analyse cinématique en sélectionnant le drapeau vert. Ensuite, avec le bouton Faire glisser les composants, je sélectionne le cliché ouvert et je fais un clic droit, Mettre à jour. En régénérant, j'ai bien la position fermée et je m'assure aussi de mettre à jour ce cliché fermé. Je peux fermer ce module et je n'enregistre pas les résultats de l'analyse cinématique. Avec le bouton Nouveau, je choisis Dessin, puis je donne le nom Porte d'attente. Je valide. Je vais utiliser le gabarit A3 pour assemblage. Je valide. Et j'ai ici, pour cette vue, je vais sous État de la vue, cocher Éclater les composants de la vue et choisir Fermer. Je fais appliquer et je fais OK. Avec le bouton Vue générale, je vais choisir avec un clic gauche à l'écran, je vais choisir ensuite l'orientation dessus, je fais appliquer et sous État de la vue, je vais cocher Éclater les composants de la vue et je vais choisir Ouvert et je valide. En sélectionnant le bouton Style de ligne, je vais créer une fenêtre avec un clic gauche, je relâche, j'ai sélectionné ici tous les segments, je valide et je vais choisir une police fantôme. Je fais appliquer et fermer. Ici, je vois apparaître les traits mixtes doubles. Pour aligner correctement cette vue en position ouverte avec cette vue en position fermée, je vais dans un premier temps éditer cette vue, choisir Alignement et cocher ici Aligner cette vue sur une autre. Donc je sélectionne cette vue. Et je vais personnaliser le point de cette vue. Pour cela, je vais choisir de faire afficher les différents points. Et donc en sélectionnant l'origine, qui est ce point ici, avec le point origine de cette vue ici. Donc là, j'ai un alignement vertical et je peux aussi faire un alignement horizontal. Et je valide. Je décoche l'affichage de tous les points et là, j'ai bien un alignement parfait de l'assemblage à la fois en position porte fermée et porte ouverte. Si maintenant j'estime qu'il y a trop de traits mixtes doubles pour une bonne lecture de cette mise en plan, je peux en supprimer quelques-uns à l'affichage. Donc je vais par exemple cacher cette fusion. Voilà, donc ici, le trait a disparu. Et si
Je développe ici l'assemblage du ventail. Je peux cacher l'esquisse qui a permis de créer un ventail. Donc ici, c'est déjà plus propre dans cette zone ici. Et pour conserver ce réglage, lors de la prochaine ouverture de cette mise en plan, je peux enregistrer ce réglage sous l'onglet Affichage, puis Statut. Pour gagner en lisibilité, je vous conseille de supprimer les traits cachés, donc en éditant par exemple cette vue, sous Affichage de la vue, bien sélectionner sans ligne cachée et faire OK. Et on peut vérifier que l'autre vue, sous État de la vue, il y a bien sans ligne cachée. Enfin, pour gagner encore en lisibilité, on peut changer l'échelle générale du dessin pour l'agrandir un peu et choisir par exemple une échelle d'1/10, ce qui permettra d'avoir les vues les plus grandes possibles par rapport au format du dessin.